Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. Et aujourd'hui, c'est Covea Protection Juridique avec son directeur général, Christophe Bardet. Christophe, bonjour. Bonjour Magali. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter et présenter bien sûr votre entreprise? Je suis Christophe Bardet, je suis DG de la boutique depuis que Covea PJ existe, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, puisque nous avons été créés il y a un peu plus de 3 ans, à l'issue de la fusion de APJ et DS, qui étaient les deux sociétés de protection juridique historiques du groupe Covea. Ce qui fait de nous, malgré notre jeune âge, déjà le leader, ou par définition le leader français de la protection juridique. On a à peu près 250 millions de chiffres d'affaires, on a 4 millions de clients et 500 collaborateurs. À travers vos yeux et votre métier, comment vous voyez l'évolution du secteur? Je pense que le secteur a toujours approuvé la beauté de sa mission. Moi, je suis très frappé de voir à quel point finalement cette mission que je considère vraiment magnifique de l'assurance, qui est d'organiser solidairement la protection des gens dans un monde de repli sur soi, d'incertitude dans tous les sens. Aucune direction marketing n'a réussi à vendre le produit jusqu'à maintenant. Et je le dis avec d'autant plus d'humilité que j'étais moi-même directeur marketing par le passé. On nous considère toujours comme des profiteurs, des assureurs voleurs, que sais-je encore. Voilà. Et donc, moi je crois que l'industrie de l'assurance, elle a encore approuvé la beauté de sa mission. Ah, c'est clair, les assureurs ont un potentiel de dingue. Donc... Absolument, absolument. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à tout ça alors? Ma conviction, c'est qu'on est à un moment de l'histoire très intéressant, qui est qu'on est dans une espèce de double révolution actuellement, entre la révolution digitale et la révolution du télétravail. Pourquoi je lis les deux? Je pense que la révolution digitale est une formidable occasion de revisiter nos modes de fonctionnement pour pouvoir mieux servir les clients, et le télétravail est un moment très particulier pour s'interroger sur nos missions et nos interactions avec le client. Voilà. Et donc je pense que travailler sur l'expérience et du client et du collaborateur dans ce moment de grande transformation, c'est l'occasion de faire à bas bruit la preuve que la vocation de l'assurance, c'est quelque chose de magnifique. Si on devait imaginer tout ça, quelle image vous amèneriez? En préparant cet entretien, je me faisais la réflexion que j'ai vu il y a quelques années un élevage de petits labradors pour être des chiens guides pour personnes malvoyantes. Et c'était très attendrissant et c'était très impressionnant de voir ce qu'on arrivait à faire avec elles. Moi, je trouve que si on se disait que nous, assureurs, on avait quelque part à être à la fois cette personne qui est capable d'être rassurante, touchante, qui est capable effectivement de créer cette connexion affectueuse avec le client, tout en le guidant dans ses difficultés, dans ses pertes de repères, et ben, ça serait formidable. Voilà. Donc l'image qui me vient, c'est celle du labrador qui guide. Ah bah c'est une très belle image et une très belle ambition pour le secteur. Vous êtes donc partenaire d'Assurenco. Oui. Qu'est-ce que ça vous amène? Écoutez, je vous parlais tout à l'heure et à quelques instants du danger du repli sur soi. Moi, je pense que le repli sur soi, il vous rabougrit. Voilà. Et ben, je trouve que un dispositif comme celui d'Assurenco, c'est quelque chose qui vous ouvre les écoutilles, qui vous permet de rencontrer des gens, qui vous rend plus malin, qui vous donne des idées, qui vous permet effectivement de rencontrer des gens extraordinaires et éventuellement de faire du business avec eux, en tout cas qui vous permet de grandir. Voilà. Donc moi je trouve que c'est une super opportunité. C'est vrai, en plus il y a vraiment une super ambiance et on peut partager plein d'idées entre assureurs finalement. Maintenant, vous êtes vraiment quand même une grosse entreprise. Ma petite question surprise, c'est comment on peut remettre de la vie dans nos entreprises après cette période quand même extrêmement chahutée liée à la crise sanitaire? C'est très intéressant que vous me qualifiez de grosse entreprise. En fait, moi je considère que 500 collaborateurs, ça reste quelque chose à taille humaine. Et on est une petite business unit dans le grand groupe dans lequel je traîne mes guêtres depuis plus de 20 ans. Cela dit, la question a beaucoup de sens parce que je pense que si techniquement le télétravail ça marche super bien, si techniquement on a traversé la crise en mobilisant les âmes, les gens de manière incroyable,
Aujourd'hui, il y a besoin qu'on se ressaisisse ensemble pour cultiver ensemble, je dirais, le sens de la collectivité et l'envie de travailler ensemble, et puis le fighting spirit, voilà, la pêche et puis l'état d'esprit. Voilà. Donc je pense qu'il faut effectivement, en cette période très particulière de retour, sinon à la normale, en tout cas à quelque chose qui fait qu'on vit avec le Covid et qu'on vit avec le télétravail de manière beaucoup plus généralisée, c'est effectivement beaucoup s'interroger sur ces missions, revisiter nos rituels d'interaction, remettre du convivial chaque fois que c'est possible, pour faire en sorte qu'effectivement le travail ne soit pas qu'une transaction, mais bien l'appartenance à une communauté. Moi, j'ai beaucoup travaillé cette question en faisant la fusion entre APJ et DS, donner un sentiment d'appartenance à la nouvelle aventure. Plus que jamais, il faut cultiver ça pour que nos collaborateurs, quand ils viennent au bureau, ils ne s'enferment pas dans un bureau, ils vivent avec les autres. Et qu'ils aient envie de venir, alors. Qu'ils aient envie de venir. Ah, voilà. Voilà. Ah, c'est sûr. Est-ce que vous avez, pour finir, une petite anecdote, un petit sourire à nous raconter? Pour moi, l'anecdote la plus forte qu'on ait eue récemment, c'est évidemment le premier confinement, qui a été un moment de lâcher prise absolue, où en quelques heures, tout le monde est reparti à la maison en débranchant les PC, etc. etc. Et on a vécu une espèce de catalyse justement de ce qui était l'esprit d'équipe sur lequel on investissait depuis des années et qui s'est manifesté dans une espèce de solidarité incroyable, de lâcher prise sur un certain nombre de process. Bref, on a été innovant, on a été solidaire, on a été joyeux ensemble. Et ça a été vraiment un moment très fort. Conserver ces moments forts comme étant des moments de vérité dans lesquels on peut puiser pour fabriquer l'avenir, ça me paraît être fondamental en fait. J'espère que ce moment sera aussi un moment qu'on retiendra tous les deux, certainement. Merci beaucoup, Christophe. Merci Magali. Au revoir.